Maîtresse d'un homme marié. Partie 1. Je vais vous raconter comment j'ai fini maîtresse d'un homme marié. Pas parce que je l'ai cherché, non. Mais parce qu'un jour, la femme posée que j'étais, a croisé un homme qui savait trop bien parler. Et j'ai chuté. Je m'appelle Zara, j'ai 25 ans, je suis gérante d'un salon d'esthétique très chic, un truc que j'ai bâti toute seule. J'ai des clientes connues, des femmes de ministres, des femmes d'ambassadeurs. Moi-même, je suis toujours propre, bien habillée, parfumée comme si je sortais d'un shooting. On dit souvent que j'ai une prestance de femme d'un homme puissant. Ironie. Je suis pas le genre à courir derrière les hommes, encore moins derrière les mariés. J'ai été élevée avec des valeurs. Mais parfois, la vie teste tes limites. Et ce jour-là, j'ai failli. Tout a commencé un vendredi, dans mon institut. Il était 11 heures. Je venais à peine de finir un soin visage VIP quand ma réceptionniste est venue m'appeler. Madame Zara, il y a un monsieur dehors. Il dit qu'il veut parler à la patronne directement. Il n'a pas de rendez-vous, mais il insiste. Zara fronce légèrement les sourcils, un peu méfiante. Ce n'est pas la procédure habituelle. Un homme, pour un soin? Non, madame. Il ne l'a pas précisé. Il dit qu'il vous connaît de réputation et que c'est important. Zara acquiesce. Elle retire ses gants, ajuste sa tenue et se dirige vers l'entrée du salon. Son cœur bat un peu plus fort, une intuition étrange. Et c'est là qu'elle le voit. Il se tient là, imposant, au milieu du luxe discret du salon, presque comme une statue. Il s'appelle Pierre. Mais pas le genre de Pierre européen D. Non. Pierre Quadio. Un homme bien noir, bien bâti, 49 ans, peau brillante, montre en or, boubou brodé sur mesure, lunettes de soleil Cartier. Le genre d'homme que tu respectes sans même qu'il parle. Il m'a regardé. Calme. Posé. Et il a souri. C'est vous la célèbre Zara? J'ai beaucoup entendu parler de vous. Et je vois que la réputation est largement méritée. Votre éclat est indéniable. Zara sourit poliment, un peu troublée par l'intensité de son regard et le compliment inattendu. Elle s'attend à ce qu'il demande un bon cadeau pour sa femme, ou des services pour une de ses relations. C'est très gentil, monsieur. Comment puis-je vous être utile? Je ne suis pas venue pour un soin, madame Zara. Je suis venue pour un investissement. J'ai des projets ambitieux, des idées de spa haut de gamme. Et je voulais vous proposer un partenariat. Votre vision, votre expertise sont exactement ce que je recherche. Le mot « partenariat » la surprend. Elle le conduit vers un petit salon privé à l'arrière du salon, une zone de consultation. Ils s'assoient face à face. Pierre parle, son regard ancré dans le sien. L'homme sait parler. Il connaît le marché, il jongle avec les chiffres, il sait flatter sans être lourd ou vulgaire. Et surtout, son regard n'est pas celui des autres hommes. Il ne regarde pas son corps. Il regarde ses yeux, il écoute attentivement quand elle parle, quand elle expose ses idées. Et ça la trouble profondément. Une connexion rare, inattendue. À la fin de la discussion, il lui tend une carte de visite sobre, épaisse, avec juste un nom, un numéro et un logo discret. Et là c'était l'erreur numéro 1. J'aurais dû sentir que c'était pas net. Que c'était trop beau pour être vrai. Mais j'ai appelé. On s'est revus. Une fois. Puis 2. Puis. Trop. Il était marié. Il ne l'a pas caché. Il l'a dit clairement. Je suis marié, Zara. Tu le sais. Mais je ne suis pas heureux. Cette vie. Elle est devenue une cage dorée. Et toi, t'as réveillé un truc en moi. Je sais pas comment expliquer. Une flamme que je croyais éteinte. Je l'ai regardée. J'ai voulu partir. J'ai essayé. Pierre. Je ne peux pas. Je ne suis pas ce genre de femme. Je ne peux pas être. Mais il m'a dit un truc que je n'oublierai jamais, Zara, je suis pas là pour jouer avec toi. Je veux te connaître. Même si c'est dans l'ombre. Et moi? J'ai dit oui. Pas parce que j'étais faible,
pas parce que j'étais vénale. Non. Mais parce que j'étais seule, terriblement seule. Et qu'il parlait. Il parlait comme personne ne m'avait jamais parlé. Avec une sincérité qui me désarmait. On ne s'est pas touché tout de suite. On a parlé. Il me racontait ses projets, ses douleurs, sa fatigue. Et moi, je parlais aussi. J'ai ouvert mon cœur. Trop, je lui ai parlé de mes sacrifices, de mes déceptions, de mon ex qui m'a humiliée publiquement. Il a tout écouté. La première fois qu'il m'a embrassée, c'était dans sa voiture. Un soir de pluie. Et là c'était erreur numéro 2. Dès ce jour-là, je suis devenue sa deuxième vie. Il venait entre 2 rendez-vous. Il me couvrait de cadeaux, il me disait que j'étais son refuge. Il disait qu'avec moi, il respirait. Et moi, j'y croyais. Il avait ses règles. Toujours les mêmes, gravées dans ma chair comme une marque de servitude. Ne jamais l'appeler le week-end. Le week-end, il était l'homme de famille. Ne jamais poser de questions sur sa femme. Elle n'existait pas dans notre bulle. Toujours rester discrète. Je devais être invisible. Et moi, j'obéissais. Je m'y conformais, avec une docilité que je ne me connaissais pas. Jusqu'au jour où elle m'a appelé. Sa femme. Madame Quadio. Quand le numéro a sonné, j'ai senti. C'était pas normal. Une intuition de femme. Et j'ai bien fait de décrocher, parce que ce que j'ai entendu a glacé mon sang. Bonjour Zara. C'est Yara Madame Quadio, la femme de Pierre. Le monde de Zara s'arrête net. Son sang se glace dans ses veines. Le nom. La voix. La clarté brutale. Elle n'a jamais entendu cette voix, mais elle la reconnaît. C'est elle. La femme que Pierre lui a dit ne plus aimer. L'épouse invisible. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a parlé calmement, avec une assurance qui m'a déstabilisée. Madame Quadio? Je ne comprends pas. Oh, je pense que vous comprenez parfaitement, mademoiselle Aliou. Ne me prenez pas pour une idiote. Je sais tout. Absolument tout. Je sais qui tu es. Je sais ce que tu fais avec mon mari. Je voulais juste t'entendre. Mettre une voix sur celle qui croit qu'elle est différente. Je n'ai rien dit. Parce qu'à ce moment-là, j'avais honte. Pas parce que j'étais fautive, non. Parce que je savais que je ne voulais pas arrêter, malgré tout. C'était ça le pire. Elle a continué. Tu crois qu'il va te choisir? Tu crois que t'es la première? T'es juste la maîtresse de la saison. Et je voulais que tu saches, il ne quittera jamais ce foyer. Il a trop à perdre. Puis elle a raccroché. Froidement. Comme si elle m'avait giflé par téléphone. J'ai regardé mon miroir. J'ai vu mon maquillage parfait, mon corps bien soigné, mes bijoux en diamant. Mais en vrai? Ce jour-là, je me suis sentie nue. Nue devant une réalité que j'avais refusé de voir, j'étais la cachette d'un homme qui ne voulait pas régler ses problèmes. Cependant chez Pierre. Pierre est assis sur un fauteuil en cuir, un verre de whisky à la main. Il est en train de naviguer distraitement sur son téléphone. Son visage est las. Soudain, Yara surgit dans le salon. Son entrée est brusque, presque violente. Son regard est glacé, son visage ravagé par la colère. Pierre, levant à peine les yeux, surpris. Chérie? Tout va bien? Je viens juste de rentrer, ne te fatigue pas à inventer des histoires, Pierre. Dit Yara le visage livide de colère. J'ai eu une discussion intéressante aujourd'hui. Avec une certaine mademoiselle Zara. Pierre se raidit. Il pâlit, ses yeux s'écarquillent. Quoi? De quoi parles-tu, Yara? Tu sais très bien de quoi je parle. Ta distraction. Ta parenthèse. Je t'ai dit de régler ça, Pierre. Tu ne m'écoutes jamais. La voix de Yara est pleine d'une puissance qu'il ne peut igniver. Mais Yara, je gérais la situation. C'était presque fini. Dit Pierre. C'est fini maintenant. Définitivement. Tu comprends?
Fais en sorte qu'elle ne soit plus un problème. Sinon, crois-moi, tu auras de bien plus gros problèmes avec moi. Je sais tout, Pierre. Et je ne reculerai devant rien pour protéger ma famille et mon nom. Elle retourne dans sa chambre. Pierre reste figé. Sa lâcheté est palpable. Il n'a plus le contrôle de rien. La peur se lit dans ses yeux, une peur qu'il n'a jamais montrée à Zara. À suivre.